Dans beaucoup d'entreprises, en fait, on pousse du code sans tester. Ce problème, il est vu partout, il est connu de tous, en fait. Le problème, c'est que quand vous ne testez pas votre code, le bug potentiel va passer la revue, il va passer la production, et quand il sera en production, votre code va planter pendant des heures. Aujourd'hui, je vous présente la deuxième vidéo sur AI Forge. C'est un projet fil rouge que je vais dérouler pendant 52 semaines pour construire une stack AI avec vous dans les règles de l'art. Aujourd'hui, on va se concentrer sur l'implémentation des tests unitaires. La semaine dernière, j'ai mis une vidéo en ligne dans laquelle ce qu'on faisait, c'est on implémentait un appel vers ChatGPT en utilisant Spring AI. Donc, ça, c'est la suite. Si vous n'avez pas vu la première, regardez la première qui s'affiche quelque part là. Et puis, abonnez-vous pour la suite. On est parti pour 52 semaines. N'hésitez pas à participer en commentaire. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez et à construire le projet avec moi tout simplement. On va faire ce qu'on appelle du building public pour que vous voyez comment on construit un projet from scratch. Et comme ça, chaque semaine, je rajouterai une partie de vidéo pour vous montrer comment on fait les choses. Ok? Nous sommes partis pour la deuxième vidéo. L'objectif dans cette vidéo, c'est vraiment implémenter le test unitaire, faire la couverture de tests avec une solution qui s'appelle Wiremark. On mettra aussi test container pour simuler la connexion à des bases de données. Et l'idée, c'est qu'à la fin, on aura une couverture de code qui sera supérieure à 80%. On est parti? Abonnez-vous et puis vous allez voir, vous ne manquerez aucun épisode. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on va maintenant mettre des tests dans notre application. On les met les tests, je vais vous expliquer un peu où on en est dans l'architecture de notre application du coup. Comme ça, on verra comment on peut faire des tests d'intégration pour notre application, bien sûr. Ok? Alors, première étape donc. Ici, on a, voilà. Jusqu'à présent, on a Bruno qui va nous envoyer des requêtes dans un contrôleur. Et ce contrôleur s'appuie sur des services. Et ces services-là, du coup, vont contacter ChatGPT. Maintenant, comme on ne peut pas utiliser ChatGPT pour faire nos tests, parce que sinon ça coûterait de l'argent, et puis c'est un environnement cloisonné, il faudrait qu'on ait une solution qui soit l'équivalent pour pouvoir simuler les requêtes qu'on envoie à ChatGPT, en fait. Dans ce cas, on a une solution qu'on appellera Wiremark. Et Wiremark, du coup, va être un bouchon sur lequel on va pouvoir, du moins vers lequel on va transmettre toutes nos requêtes, en fait, tout simplement. Okay. J'ai sous les yeux les statistiques de YouTube. La plupart des gens qui suivent ces vidéos ne sont pas abonnés. Vous êtes 70% à suivre la vidéo et ne pas être abonné. Des fois, c'est un oubli, ça arrive. Je vous le demande comme un service. Faites-moi une faveur, abonnez-vous. Et surtout, activez la cloche de notification pour que chaque semaine, quand je mettrai des vidéos, vous soyez directement informés. Vous abonner, d'abord, ça ne vous engage à rien. Et deux, ça vous permet aussi de partager la connaissance avec les autres. Parce que plus on est nombreux, plus YouTube met la vidéo en avant. Et d'autres personnes vont apprendre gratuitement comme vous. Donc, faites-moi une faveur, abonnez-vous. Faites une faveur aux autres, abonnez-vous. Ça permet qu'on devienne plus nombreux. Et puis chaque semaine, comme ça, on mettra des vidéos. Nous sommes en train de co-construire un projet. Mettez votre pied à l'édifice, abonnez-vous. Mettez un commentaire pour dire ce que vous en pensez, en fait. Ok? Chaque semaine, je mettrai une vidéo. Et puis, toutes les 2 semaines, je mettrai un podcast pour échanger avec un invité. Tout ça, c'est pour que vous puissiez aussi grossir dans votre carrière et puis que, en retour, on ait une communauté plus grande, en fait. Ok? Abonnez-vous, faites-le comme un service et puis on est reparti pour la vidéo. Donc, voilà l'architecture qu'on veut mettre. Il faudrait donc qu'on importe ces dépendances-là pour pouvoir faire nos tests. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour notre projet, du coup, on va revenir ici sur startspring.io. Dans les dépendances, ici, je vais me remettre bien pour des questions de compatibilité encore sur la version 3. Je vais leur dire, je veux Wiremark. C'est embarqué dans cette librairie-là de tests, en fait, tout simplement. Vous avez Wiremark juste là, en fait. OK? Deuxième élément, je vous le montre, on ne va pas l'utiliser, mais vous pourrez rajouter une solution qui s'appelle Test Container. Test Container, lui, permettra de simuler une base de données, en fait, tout simplement. OK? Voilà ce qu'on aurait. Maintenant, je peux donc explorer ça. Et il va me rajouter d'abord un dependency framework comme ça, qui est Dependency Management, en fait, cette dépendance ici,
qui parle donc de Spring Cloud Dependencies en fait. Je peux donc reprendre dans mon projet ici. Je vais donc créer une branche. Je vais me mettre sur la branche humaine. Voilà. Git checkout-b. Comme ça, je bascule sur la branche en fait. 02, non 01, pardon. Non, 01 c'est le prompt. 02 maintenant. Test unitaire. Je vais mettre test comme ça. Comme ça, je suis sur ma branche de test ici. Je vais donc prendre mon pom.xml. Et ici, dans mes dependencies, du coup, je vais rajouter la nouvelle. Et il faudrait que je prenne dans le Spring Cloud version qui est ici, que je rajoute dans les propriétés, en fait, bien sûr. Alors, voilà. Ensuite, il faudrait donc que je vais prendre tous les éléments de test que j'ai mis. Les voici. L'ordre n'est pas important. Je crois que j'ai tout pris. Je vais les mettre juste en dessous du conteneur de test ici. Et donc, je peux donc mettre à jour mes dépendances comme ça. Avec ça donc, on a donc dit qu'on a nos dépendances qui sont à jour et donc maintenant, on peut écrire nos tests unitaires. Avant d'écrire nos tests unitaires, du coup, il faudrait qu'on réussisse d'abord à voir quelles sont les requêtes que ChatGPT envoie pour nous, du moins, que notre projet, pardon, envoie avec ChatGPT. Comme ça, les données qui seront retournées par ChatGPT, en fait, on va pouvoir les simuler, en fait, tout simplement. En fait, quand vous avez un projet, comme celui-ci, vous pouvez avoir ce qu'on appelle un advisor, c'est-à-dire une solution qui est capable d'écouter ce qui se passe dans votre projet. Je vais prendre une autre couleur. Pour une solution, ce qu'on appelle un advisor, en fait. C'est-à-dire une solution qui est dans votre projet et qui est capable d'écouter ce qui se passe dans votre projet. C'est-à-dire les requêtes qui sont transmises vers l'extérieur ou bien les traitements qui seront faits à l'intérieur tout simplement dans votre projet. OK? Premier élément, donc, du coup, ce qu'on va donc faire, c'est on va aller chercher un advisor qu'on va brancher sur Spring AI pour écouter toutes les requêtes qu'il envoie avec ChatGPT pour nous. Comme ça, on pourra les simuler par la suite, bien sûr. Alors, comment on va faire ça? Dans mon projet ici, je vais créer un package pour les configurations. Je vais donc déclarer, il y a un bin qu'on va déclarer qui sert dans l'advisor pour nous, en fait, pour pouvoir donc écouter toutes les requêtes qui sont transmises pour nous par MS Prompt vers ChatGPT, bien sûr. Je crée un élément que j'ai appelé configuration. Et donc, je vais créer une classe ici que je vais appeler shared configuration. Comme c'est une classe de configuration, je vais donc la noter ici comme étant une configuration. Voilà. Ici, je vais créer dans un bin simple logger advisor du coup. Et je vais l'appeler simple logger advisor. Et ici, on va dans un return new simple logger advisor. L'idée, c'est de dire qu'on va pouvoir l'utiliser pour loguer toutes nos requêtes, en fait, bien sûr. Et ici, ce sera un bin. Comme ça. Pour formater tous mes travaux, chaque fois que je fais une modification, dans IntelliJ ici, Settings, Save Actions, je vais faire Activate Save Action du coup. Je vais donner les configurations que je veux pour
comment on dit ça? Quand je fais un save, je veux qu'il formate mon fichier, par exemple, en fait, quoi. Je vais rajouter les modifications final. Final modification à tous les paramètres, bien sûr. Static modifier méthode ici. 10 aussi. 10 aussi. Je veux pas de statique ici. Je vais rajouter les annotations override qui manquent. Les if et les else qui manquent aussi. Et je vais dire que je vais garder ça. Je vais modifier la visibilité de ma méthode au plus bas, en fait. Apply. OK. Je vais venir prendre donc ma classe maintenant qui est utilisée pour discuter avec OpenAI. C'est celle-ci. Je zoome encore. Et ici, je vais donc dire Simple Logger Advisor. Simple Logger Advisor. Et je vais mettre ça en private final aussi. Et je vais donc l'ajouter à mon constructeur. Voilà. Alors, ce que je vais donc faire ici, c'est quand je vais envoyer mon prompt ici, du coup, par exemple, ça c'est le define, je vais donc rajouter ici un advisor, que je vais donc appeler simple logger advisor, du coup. Et la même chose ici en dessous. Bien, je pourrais mettre ça juste ici. Voilà. Comme ça, j'ai mes advisors, en fait, pour voir mes requêtes. Maintenant, pour voir les requêtes, du coup, il faut que je vienne dans mon projet, du moins dans mes configurations, définir le niveau de log que je veux. Si je clique ici, vous allez voir, en fait, que vous avez les niveaux de log, en fait, ici, qui sont mis là. Donc, vous pouvez mettre le niveau de log qui vous intéresse, en fait, quoi. Log request, log response, en fait, tout simplement. Vous allez voir la requête qui est envoyée à ChatGPT et celle qui est la réponse que vous avez reçue, bien sûr. Dans première étape, dans mon application.yaml, vous tapez Shift des fois, vous l'avez application YAML. Ici, vous avez donc logger.level. Org Spring Framework.ai. Le package de notre simple logger. Et je veux dire que je le veux en debug. Comme ça, quand je vais lancer mes requêtes vers ChatGPT, je vais les voir passer en fait dans ma console. Je vais lancer mon projet. Je vais relancer mon projet du coup. Je vais prendre le Bruno. Je vous le mets par là. Et je relance ma requête ici. Et je reviens dans mon... Il ne m'a pas mis ma log. Je m'attendais à voir un log qui passe. Alors, pourquoi je n'ai pas le log? Je vais diminuer le log, je vais mettre la trace comme ça. Ah, pardon. C'est mon package qui n'est pas bon. Mon package qui n'est pas bon, pardon. Je suis allé trop loin dans mon package. Ça, c'est bien. Dans Org Spring Framework, Chat Client Advisor. Juste que je vérifie que j'ai le bon. Voilà. Simple Logger Advisor. Parfait.
Si le package n'est pas bon, le log ne passera pas. Voilà, vous avez la requête ici, qui est envoyée à ChatGPT du coup. Et on aura la même chose pour avoir la réponse de l'autre côté. Le temps que ça fasse la réponse, en réalité, il ne faudrait pas mettre ça comme ça, ici. Je vais en venir mettre mon log plutôt ici, pour tester juste quand je suis en local. Donc, je vais créer un fichier ici. New file, application-local.yml. Sauf si vous voulez un log général, mettez dans l'élément global, mais ici, nous, on a besoin de l'utiliser juste en local. Donc, je vais récupérer celui-ci. Et je vais venir ici. Comme nous n'avons besoin de ça qu'en local, ici, je peux en mettre ici un debug du coup. Et donc, Edit Configuration et l'archive profil, ici pour moi, c'est le profil local. Comme ça, il va prendre le fichier application.yml plus le fichier application-local.yml en fait, pour que les configurations locales soient celles qui sont utilisées dans notre projet. Je peux donc relancer mon projet. Et je reprends Bruno. J'ai ma requête qui est partie. Ça va nous servir donc pour comprendre quelles sont les requêtes qui sont envoyées à ChatGPT, mais surtout, quelles sont les réponses qui sont reçues de ChatGPT pour pouvoir les simuler, en fait, bien sûr. Voilà, ça c'est la réponse qui est reçue de ChatGPT du coup. Ce qui m'intéresse, c'est surtout le texte qui est ici, bien sûr, hein, pour pouvoir faire mon test par la suite. OK? Donc, à ce niveau, on a configuré notre projet. On peut donc se lancer dans la rédaction, l'écriture de nos tests, en fait, bien sûr. On est parti? Bon, maintenant, on a notre configuration qui est faite. La prochaine étape, donc, va être d'écrire notre test unitaire, en fait. OK? Donc, ce que je vais faire, je vais fermer tout ça. Et je vais aller chercher mon contrôleur. Comme ça, je ferai un test d'intégration qui va faire que toutes mes couches seront couvertes par mon test. Donc, prompt contrôleur, ici. Là, c'est dans le contrôleur qui fait deux choses. En gros, il reçoit il gère tous les prompts, un pour faire la définition et un pour définir notre roadmap, bien sûr. Premier élément, je vais donc dire clic droit dans mon contrôleur, pardon. Et ici, je vais faire go to test. Et il va me demander de créer le test en fait directement comme ça. Je vais lui dire de créer mon test du coup. JUnit 5. Je vais cocher mes deux méthodes ici pour pouvoir lancer mes tests en fait. Et je vais donc rajouter mon fichier de test donc à mon projet. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc tester ici notre contrôleur. Notre requête va donc rentrer ici par le contrôleur du coup. Elle passera par le service du coup et elle passera ici. Quand on arrive ici, comme je l'ai dit, au-delà de ChatGPT, on va plutôt rediriger la requête vers WireMock. C'est ça l'idée. Donc, pour faire notre test ici, on va utiliser web test en fait, tout simplement. Je vais juste allumer. Je vais juste redémarrer mon pilote. Donc ici, on dira, on aura une librairie qui s'appelle donc web test, comme ça. Qui va donc remplacer Bruno à la même position pour lancer notre test, bien sûr. Donc, je reviens donc ici, dans mon code. Je vais donc zoomer. Premier élément, donc, du coup, pour mon test, je vais donc dire, ça c'est Spring Boot Test, en fait, pour mon test, du coup. Et l'environnement web que je vais utiliser, du coup, ce sera dans un port aléatoire, en fait. Donc, je vais donc dire que je veux un random port. Donc, je lui dis de démarrer mon test, mon serveur de test, grosso modo, sur un port aléatoire. Ça, c'est la première étape.
Deuxième étape maintenant, ce que je vais lui dire, auto-configure web test client pour lancer dans mes tests. J'aurai donc besoin de web test client en fait pour démarrer, pour simuler mon front en fait, ou bien pour faire comme si j'étais Bruno bien sûr. Maintenant, comme on l'a dit, par la suite on aura besoin de WireMock en fait. Donc voici embarquer WireMock. Auto-configure WireMock. Voilà. Et WireMock du coup c'est quoi? C'est comme un client qui va recevoir, comment on dit ça? Les requêtes. On va donc lui donner un port. Le port par défaut, c'est le port que je donne, pardon, c'est le port 0. Jusque là, on est bien. Maintenant, ce que je vais donc faire ici, je vais donc dire ici, j'ai besoin d'embarquer du coup web test client. Ok. Ici, on peut définir un nom pour notre test du coup. Retourner la définition d'une expression. Voilà. Maintenant que je veux donc retourner la définition d'une expression, il faut donc que je puisse donc me dire, dans mon Bruno qu'on avait ici tout à l'heure, on a fait un post vers prompt define en fait. Donc je vais faire le même post. Donc je vais donc venir ici, dans mon code, je vais donc dire web test client, du coup, faire un post. Je vais mettre ça sur plusieurs lignes, comme ça on peut dire. Dans mon web test client ici, il va faire un post vers mon URI. Et dans mon URI, du coup, ce sera donc prompt defined. Le contexte, je n'ai pas besoin de le donner, comme ça, il va lancer mes requêtes dessus sans problème. Deuxième élément, du coup, si j'ai un contenu, je peux le rajouter, mais dans le content tab, du coup, je vais donc dire ici, ce sera donc application JSON donc je vais donc lui passer le JSON comme ça. Si je clique dessus, ça c'est, moi j'ai besoin de celui-ci, voilà, application JSON value. Si c'est media type, je vais le mettre ça comme ça. Ok. Maintenant, prochaine étape du coup, je vais lui dire le body qu'on passait, qui est par là, on va le passer aussi comme ça. Sauf quand on passait notre body du coup, dans notre test ici, on lui passait un define prompt, comme ça. Donc je vais en faire new define prompt de Docker. C'est bien ça. Hein. Est-ce que je lui mettais? Ok. Et mes body value. Voilà, body value. Donc dans mon body value, je vais lui passer dans mon define prompt du coup ici. Et je vais envoyer ma requête avec un exchange. Ensuite, je vais lui dire, quand ma requête sera passée du coup, moi je veux avoir comme statut de réponse OK. Et je veux que le body en réponse du coup soit un texte. Pardon, je dis body, pardon, le type de body c'est une chaîne de caractères, pardon. Voilà. Et ça c'est mon test que j'ai écrit.
Donc là, je fais comme si j'étais Bruno et j'ai donc simulé le contenu de ma requête en fait. Maintenant, c'est là que YMOC devient intéressant. Il faut donc que je vienne donc déclarer YMOC pour que je vais lui dire en gros, pour lui dire en gros, c'est toi qui vas recevoir la requête au final de notre élément. Donc, on va donc reprendre le log qu'on a eu tout à l'heure, si je l'ai encore. C'est lequel? C'est lui. Et on va l'utiliser donc dans notre requête ici. Je vais dézoomer, je vais baisser un peu ça ici, hop. Et du coup, je leur dis que quand on fait notre requête ici, elle est où ma requête? Quand on fait notre requête ici, là, d'accord, il faudrait donc simuler au final cette requête-ci. Donc ici, je dirais donc stub pour simuler ma requête. Stub for. Est-ce que. Attendez, je vais mettre ça comme ça. Voilà. Du coup, mon stub for, du coup, il a été importé de WireMock. Voilà. Donc, la simulation, en gros, ma requête, en fait, qui a été transmise, en fait, voilà, c'est dans stub pour le post, comme on l'a dit tout à l'heure. Et donc, quand on va donc faire un post, du coup, si l'URL est égal à l'URL que ChatGPT, grosso modo, expose, le endpoint que ChatGPT expose, c'est celui qu'on va donc pouvoir simuler notre requête en fait ici. Donc, le endpoint de ChatGPT, c'est V1 chat completion. Si on a cette requête qui est partie, du coup, il faudrait qu'on ait en retour donc quand je fais un post sur cette URL ici, hop, je vais mettre ça comme ça pour que ça se voit bien. Voilà. Quand je fais un post sur cette URL ici, ok, en retour, ce que je vais avoir une réponse comme ça, qui contient donc, qui a un statut 200. Ensuite, qui doit avoir une en-tête du coup. Content type et media type application JSON. Et c'est une chaîne de caractères qu'on voit ici, donc ce sera JSON value. Et le body du coup, et le body donc, ce sera donc la requête qu'on a reçue tout à l'heure. Elle est où ma requête? La réponse, elle est toute là. Je vais agrandir la zone. Il y a pas mal de données. Comme je disais tout à l'heure, ce qui m'intéresse, c'est surtout le texte ici. Donc, je vais prendre le output qui est là. Il s'arrête où? Il commence là. Celui-ci s'arrête là. Et là, il s'arrête là. Voilà. Et donc, je viendrai ici. 1, 2, 3, chaîne de caractères. Et je vais le mettre là. Je n'ai pas tout pris. Donc, je vais donc m'arrêter là.
Je vais dézoomer. Et donc là, j'ai pris mon texte ici et je l'ai mis dans le body ici tout simplement. Et donc, maintenant, il faudrait donc que je puisse tester ça. Du coup, pour tester, je vais créer ici un environnement pour le test, tout simplement. Donc, je vais en prendre ça. New file. Application. Test.yaml. Voilà. Prochaine étape donc pour moi, c'est donc de récupérer le endpoint qui était utilisé par Spring AI. Celui-ci, je vais le mettre ici. Et donc, j'ai pas besoin de celui-ci, j'ai juste besoin de l'autre. Je vais donc dire ici mon clé de test. Et ici, il faut donc que je donne l'URL de base. Mon URL de base, c'est http du coup, localhost. Localhost, voilà. Et ici, je vais utiliser donc le port de YMOC. Serveur.port. Et donc, voici dans ma configuration de base. Je peux donc venir lancer mon test. Roadmap est passé et c'est ça qui n'est pas passé. Alors, j'ai un internal server error dans mon prom controller test, dans mon define. Ah oui, parce que j'ai donné ma clé ici. Donc, il faudrait que je revienne ici et que je définisse le profil activé. Active profile et c'est test. Voilà. Parfait. Donc là, j'ai exécuté mon test. Hein, et il est bien appelé par YMOC et puis tout s'est bien passé en fait. Donc voilà comment vous allez écrire votre test. Premier élément, vous utilisez WebTest Client pour simuler vos requêtes du coup. Et ensuite, vous allez donc pouvoir donc dire, moi je simule l'appel de ChatGPT. Je lui donne la réponse qu'il va recevoir en paramètre. Et quand je vais donc faire ma requête WebTest Client ici, comme j'ai activé le profil de test ici, d'accord, il va donc pouvoir donc permettre que je puisse donc avoir ma réponse en résultat. Donc voilà un peu ce que je voulais vous montrer. Prochaine étape donc pour nous, c'est de faire la couverture de code. Ça veut dire que quand vous lancez votre test, en fait, chaque fois que vous lancez un test, il faut être sûr que votre code est bien couvert par le test, en fait. Ça permet de s'assurer de la qualité du code, en fait. Comme ça, si on casse le code, en fait, le test ne passera pas, en fait, tout simplement. Donc, on va rajouter un plugin, pardon, qui s'appelle Jacoco, qui permet donc de faire la couverture de test, en fait, sur notre code. On est parti? Comme je l'ai dit, on va donc pouvoir donc rajouter une couverture de test. Donc, je vais reprendre dans mon écran, celui-ci. Et je vais lui chercher une librairie qui s'appelle Jacoco. Ça veut dire Java Code Coverage Library, une librairie de couverture de code, tout simplement. Dans la documentation, c'est lequel? C'est dans la documentation que j'ai bien cliqué. Voilà. Et donc, vous pouvez donc comme ça voir comment vous pouvez donc faire votre intégration de votre Jacoco, bien sûr. D'accord? Et vous pouvez donc utiliser par exemple pour SonarQube en fait pour couvrir vos codes en fait, bien sûr.
Et vous avez tous les éléments ici, en fait, tout simplement. Et vous avez à la fin un rapport qui va vous générer, ou en HTML, ou en XML aussi, bien sûr, qui est utilisé. Alors, dans nous, ici, on va venir le mettre dans notre Maven, en fait, parce qu'on est avec Spring et avec Maven, en fait, bien sûr. Et donc, vous avez dans votre Maven qui est ici. Il vous donne dans le plugin qui est ici, qu'on va prendre. Hop, là, c'est votre plugin, du coup. Et on va le mettre dans notre code. Et je vais le rajouter ici par mes plugins. Et donc, je peux changer de version. Ça, c'est une version snapshot. Je prends une version stable, la 12. Donc, vous avez votre prepare agent ici qui a préparé l'exécution des tests, du coup. Vous avez votre report ici qui va donc permettre donc de faire votre test dans la phase de test comme ça. Et à la fin, ici, vous avez votre check ici qui vous permet donc de vous assurer en fait que la couverture de code en fait atteint un minimum en fait que vous avez demandé. Et ici, moi, je vais rajouter une limite ici que je vais appeler line pour la couverture. Et ici, j'aurai donc un ratio de couverture de code à, allez, disons 80%. Donc, maintenant que j'ai ça, je peux donc revenir dans mon terminal ici et lancer ma couverture de texte. Donc, MVN test Jacoco report. Là, il va lancer mon test et il va me faire ma couverture de code en fait pour que je voie quel est le pourcentage de mon code qui est couvert. Là, il m'a dit tout est success en fait et il m'a généré mon rapport de test. Si je reviens ici dans mon target, dans site Jacoco, index HTML comme ça. Ouais, c'est ça. Et que je vais le visualiser ici. Donc vous avez dans votre code la couverture de votre code qui est fait ici comme ça. Les configurations c'est 100%. Les prompts ici c'est 37%. L'appel vers OpenAI, le service ici du coup. Là il n'a pas testé la roadmap, mais il a testé bien le prompt ici et on est à 100%. Je vais essayer de zoomer. Ou bien je peux l'ouvrir aussi dans un navigateur bien sûr. Je peux l'ouvrir dans un navigateur. Pourquoi tu l'ouvres ici et pas là? Voilà, vous avez dans la couverture de votre code ici, tout simplement. Donc, avec ça, vous avez la couverture de votre code, en fait, tout simplement. Alors, je vais juste relire mon code par là. Et ça, c'est parce qu'on a donc fait notre couverture de code avec notre test unitaire dans notre ChatGPT, bien sûr. Vers ChatGPT, pardon. Et avec ça, on est plutôt bien. Maintenant qu'on a ça, on peut donc se dire, il ne nous reste donc plus maintenant qu'à compléter la couverture de nos tests unitaires en écrivant bien sûr un nouveau test unitaire pour tout ce qui est roadmap maintenant. On est parti? Maintenant, on va augmenter la couverture de notre code en testant maintenant la roadmap tout simplement. Le principe reste le même. Hein. On va juste revenir reprendre notre code ici. Test define. Et je vais prendre ce bout de code ici. Je vais le dupliquer. Voilà. Et je vais faire un test, cette fois-ci, roadmap. Pour ma roadmap, du coup, le principe restera le même. Ici, il y a un truc que je n'ai pas testé d'ailleurs. Je vais vérifier en réalité que mon wiremark a été appelé. Verify. Post.
request for URL equal to pour vérifier que ça a bien été appelé. Et je vais prendre ça aussi, je vais le mettre dans mon define. La roadmap pour une expression. Et ici, on a dit qu'on voulait une roadmap. Et ça, c'est mon application. JSON du coup. Et cette fois-ci, ce qu'on aura donc en retour dans notre contenu, il faudrait que je vienne dans mes logs, que je relance mon projet. C'est déjà lancé. Je vais venir changer le nombre de... Dans mes prompts ici, dans ma roadmap, on avait dit qu'on voulait en 6 étapes. Je vais juste prendre une étape. Hein. Comme ça, on aura pas beaucoup de... On n'aura pas un volume important. Et je reviens dans Bruno. Je peux faire roadmap. Ça, c'est ma requête. Donc ça, c'est l'autre requête en fait qui est transmise à ChatGPT du coup. Et nous, on va attendre maintenant qu'il y ait un résultat. Et donc, le texte, je vais prendre tout ce qui est ici pour mon texte. Je vais venir le mettre par là. Et donc, ici, ça, c'est mon content du coup. Et je peux enlever celui-ci. Je vais venir relancer ma requête avec Jacoco. Et dans mon navigateur, j'aurai... Pardon. Là, j'ai 97% de couverture. Ah, ça, c'est le Prom Application, ça, c'est la classe principale qui n'est pas couverte, c'est pas très grave en fait. Le reste est couvert à 100%. On est plutôt bien. Et comme ça, vous avez donc votre test, votre code qui est couvert et qui est complètement protégé quelque part. Parce que si on modifie le code, en fait, du coup, vos tests unitaires ne passeront plus. OK? Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Pour terminer cette partie, on va donc écrire un fichier .gitlab CI qui va nous permettre donc d'automatiser la génération des tests de notre application et de vérifier que notre application aussi se construit. D'accord? Parce que chaque fois que vous allez faire votre code ne va pas rester en local, il va toujours être poussé sur GitLab en fait. Et donc, nous on a utilisé GitLab, vous pouvez utiliser GitHub aussi bien sûr. Et donc, on va en voir ensemble comment on le fait. On est parti. Donc, maintenant qu'on a notre code qui est couvert, comme je l'ai dit, on va passer par GitLab CI. Je vous explique vite fait ce qu'on veut faire avec GitLab CI. Ce qu'on veut, c'est se dire, moi j'écris mon code. Une fois que j'écris mon code, du coup, mon code ne reste pas sur mon ordinateur. Voilà. Et donc, comme je l'ai dit, progressivement, on arrivera à faire les choses. Pour le moment, ce qu'on a fait, c'est que sur mon ordinateur en local, ou bien en local, ici, hop, j'ai écrit mon code. Mon code là, du coup, il ne va pas rester chez moi, il va atterrir sur GitLab. GitLab va nous mettre à disposition, sans qu'on a installé, une solution qui s'appelle GitLab Runner. Son job, en gros, c'est de dire, chaque fois que vous allez faire un push sur GitLab,
il va venir récupérer le code qui est ici et il va exécuter les exécutions pour vous dire un peu où est-ce que vous en êtes dans la qualité de votre code. C'est ça l'idée. Alors, maintenant, pour qu'il puisse le faire, il faudra que dans votre code ici, vous allez rajouter un ensemble d'instructions pour qu'il puisse faire le boulot pour vous. C'est là qu'intervient donc GitLab Runner. C'est donc de l'automatisation qu'on met en place. Ce qu'on a fait en local, il faut aussi pouvoir le faire en ligne. Donc ici, on va rajouter un fichier .gitlab-runner, pardon, CI.yaml. Pour mettre dans ce fichier les instructions pour qu'il puisse faire les différents éléments. Ok. Donc, première étape, c'est de reprendre dans notre code ici. Je vais commencer par sauvegarder les travaux qu'on a déjà. Donc ici, git add commit-am. Ici, je vais donc appeler test unitaire. Ça, c'est bien. Maintenant, comme je l'ai dit, à la racine de mon projet, je vais créer un fichier que je vais appeler .gitlab .ci.yaml. Je vais installer le plugin et il va m'aider à écrire facilement mes fichiers. Alors, on a actuellement deux étapes. Une première étape, c'est l'étape de test. Et deuxième étape qu'on va faire sur l'étape de build pour construire le projet. Quand vous faites un push sur un projet, il faudra à minima que ces deux étapes passent tout le temps en fait. Donc, première étape, comme appelant les stages, je vais leur mettre une première stage que je vais appeler test pour faire les tests et une seconde stage que je vais appeler dans build en fait. Je vais écrire maintenant un ensemble de tâches que je veux qu'il effectue pour moi. Première tâche que je veux qu'il fasse pour moi, ce sera une tâche de test en fait. Et dans cette tâche, je vais donc exécuter un script. Le script que j'ai exécuté, du coup, c'est le script qu'on avait tout à l'heure en local. C'est-à-dire celui qu'on a exécuté tout à l'heure ici. C'est lequel? C'est lui. Alors, sauf qu'on a pu l'exécuter en local parce qu'on a déjà Java d'installer. Comme on n'a pas Java sur GitLab, GitLab va me demander en gros qu'est-ce que vous voulez que je mette comme environnement pour faire vos tests. Du coup, il faut donc lui préciser qu'il doit le faire dans une image, dans un environnement qui a Java. Et donc, pour ça, vous allez préciser ce qu'on appelle une image. L'image, c'est donc une solution temporaire qui va lui permettre donc de lancer votre projet pour que la prochaine fois que vous, du moins, pour qu'il mette l'environnement pour que vous puissiez lancer votre test. Ça, c'est donc du Docker, en fait, qui est nécessaire pour pouvoir le faire. Si vous n'êtes pas à l'aise avec Docker, j'ai une vidéo sur Docker qui va s'afficher quelque part là. Allez-y dessus, vous aurez toutes les bases pour Docker. Pour le moment, comprenez juste qu'avec Docker, on instancie un environnement virtuel qui va nous permettre donc de lancer notre projet. Donc ici, je vais leur dire, ça c'est mon image. Et l'image qu'on va utiliser, ça s'appelle Eclipse Temurin. Où est-ce que je trouve les images? Venez ici sur app.docker.com. Ça, c'est une marketplace où il y a toutes les images Docker, en fait. Et vous cherchez dans Eclipse Temurin. C'est une distribution de Java qu'on peut utiliser, nous, en fait, tout simplement. Pourquoi il me met sur du PHP? Voilà. Et comme on a dit, quand on lance notre projet, on a pris la version 21. Je vais prendre la version 21 aussi. Et donc, je vais prendre cette version-ci. Et c'est celle-ci que je vais prendre comme ça. Je vais la mettre donc ici. Voilà. Ça, c'est mon image. De la même manière, donc, et je vais leur dire, dans un second temps, j'ai besoin donc que tu puisses faire la même chose en fait pour le build. Ça veut dire, je vais faire la même chose ici. L'image reste Eclipse Temurin et le script à exécuter, c'est mvn clean package. Et j'ai pas besoin des tests parce que les tests ont été exécutés au-dessus. Je vais faire d maven.test
Point skip à true. Je vais donc pouvoir pousser ce code-là pour qu'il exécute mes tests unitaires et que je puisse donc les exploiter par la suite, bien sûr. Je vais donc revenir ici dans mon terminal. Git add construction du projet. Et je fais un git push private, public, pardon, 02 test. Voilà. Si je vais dans mon projet ici, dans mes groupes, dans ma branche, là, mon pipeline en cours d'exécution. Ça, c'est dans mes deux projets qui ont été exécutés. Donc maintenant, il faudrait que je vienne donc ici, le temps qu'il est en train de se construire, on va le compléter. Là, moi, je voudrais que, là, les deux se lancent en parallèle. Moi, je veux qu'ils se lancent de manière séquentielle, en fait. Qu'est-ce que je vais donc faire? Je vais donc venir ici, et je vais lui dire, le stage, bien, je vais mettre ça juste ici au-dessus. Le stage pour ça, c'est test, et le stage pour lui, c'est build. Comme ça, ils vont se lancer de manière séquentielle, on va dire ça comme ça. Deuxième chose qui m'intéresse maintenant, c'est que quand il va faire mon Jacoco report ici, en local, il va alors me mettre à disposition des reports comme ça, dans les rapports en fait. Donc j'ai besoin qu'il me mette les rapports pour que si plus tard je veux faire du SonarQube pour avoir mes rapports et les demander à Sonar de les analyser, je peux les faire en fait. Pour ça, vous allez en passer par ce qu'on appelle les artefacts. Donc artefact ici, et ici, je vais dire que le premier artefact dont j'ai besoin, c'est tout ce qui est dans Jacoco. Alors, donc, dans mon passe ici, voilà, je vais donc chercher site et Jacoco. Pardon, c'est d'abord target. Site. Et ensuite Jacoco. Enfin, j'ai besoin, mes rapports, comme je disais tout à l'heure, je vais donc mettre mes reports ici du coup. Et le report dont j'ai besoin, c'est les tests unitaires avec JUnit. Et je vais donc lui dire ici, le chemin, ce sera dans target. Rename. Tous les fichiers XML. De la même manière, quand vous faites votre build ici, vous avez un jar qui va apparaître que je n'ai pas ici. Bon, je peux faire ça comme ça. Je vais dézoomer pour que ça se voit mieux. Donc ça c'est artefact du coup. Target cette fois-ci. Étoile.jar. Si vous voulez avoir la couverture de code, vous pouvez donc mettre ici votre coverage qui va donc vous afficher dans la couverture de code ici. Je peux donc dire ça sera donc le total pour ma couverture de code. Étoile, toutes les valeurs comprises entre 0 et 9. Et j'ai besoin de ça, une max 3 valeurs. Et tout ça avec un pourcentage à la fin pour savoir
à quel pourcentage mon code il est fait. Et j'aurai donc une sorte de regex comme ça pour calculer mon pourcentage. Et donc, vous avez donc comme ça les rapports JUnit que vous allez stocker, que vous allez pouvoir transformer comme ça. Et vous avez ici les chemins de votre rapport Jacoco. Et sur la fiche de couverture de votre code, vous l'avez ici. Et enfin, donc, vous avez donc le build de votre projet en fait par défaut qui est fait. Prochaine étape donc, pour nous, c'est de redéployer ça. Juste avant, je vais vérifier qu'il n'y a pas de problème. Là, tout est bien passé. Ça, c'est bien. Du coup, construction de projet, affichage du taux de couverture. Au moins, quand on pousse le code chaque fois, vous savez déjà où est-ce qu'on en est dans la qualité du code qui a été poussé de manière globale, quoi. Et tous vos collègues comme ça pourront à tout moment venir voir la qualité de code qui est poussé en fait, et vous pourrez donc comme ça suivre l'évolution positive de votre code. Dans les pipelines ici, les deux maintenant se lancent de manière séquentielle. Et là, il va faire les tests, après il va faire le build en fait. Comme ça, les deux étapes se font de manière séquentielle en fait. Le temps qu'il fasse ça, je vais juste vous montrer une petite amélioration. C'est si vous avez dans votre code deux fois la même image qui est là, vous pouvez factoriser ça en mettant ici au-dessus image comme ça. Ce sera dans l'image que vous allez utiliser pour toute la construction de votre projet. Après, si vous voulez surcharger une image, vous pouvez le faire en dessous. Hein. Il n'y a pas de blocage à ce niveau. Voilà. Donc ça, c'est mes tests, mes stages, mes tests. Vous nommez le job ici comme vous voulez. Moi, j'ai mis build, mais vous pouvez mettre le nom que vous voulez. Ça, c'est le test, vous pouvez mettre le nom que vous voulez, bien sûr. Et à ce niveau, on est plutôt pas mal. Donc là, il faut attendre. Je vais venir voir où est-ce qu'il en est. Là, il est en train de faire la mise à jour des dépendances pour construire mon projet. Là, c'est terminé. Et là, mon job est bien terminé, en fait. Voilà, ça, c'est bien. Du MS prompt, du coup. Et là, mon pipeline est en cours d'exécution, en fait, tout simplement. Je vais collapser la barre ici. Les fichiers aussi, je vais les masquer parce que je pourrais les afficher comme ça. Là, il est en train de construire maintenant mon projet. C'est la deuxième étape. C'est terminé aussi. On est bien. Si je reviens dans mes tests ici, on est bien. Voilà donc comment vous allez pouvoir tout simplement faire du code et vous assurer que vous livrez du code de bonne qualité à vos équipes, en fait, tout simplement. Dans la suite, maintenant qu'on a fait ça, rendez-vous la semaine prochaine pour la suite des travaux. Comme je vous ai dit, chaque semaine, on a une vidéo sur ce sujet. On a commencé déjà à mettre les pieds dans le pipeline, en fait. On va continuer donc sur le pipeline maintenant pour commencer à déployer notre projet sur un environnement pour pouvoir l'utiliser et pouvoir le tester, bien sûr. On est parti? Merci de suivre l'aventure jusqu'à présent. Ah, ça s'annonce plutôt passionnant. J'espère que si tu ne repars pas bredouille et que si tout ce que tu as appris t'est utile, voilà, n'hésite pas à t'abonner. Et chaque fois que tu t'abonnes, en fait, moi, ça me donne aussi un engagement moral pour suivre, donc, pour qu'on puisse poursuivre l'aventure. La semaine prochaine, on est parti pour commencer à déployer le MS Prompt sur un serveur. On a commencé à le faire avec GitLab CI. On va continuer maintenant pour pouvoir déployer notre projet de manière complète sur un serveur et pouvoir donc comme ça le tester. Vous verrez donc toutes les facettes pour pouvoir déployer notre projet sur un serveur. Et ça va nous permettre à nous, ensemble, de commencer à mettre les pas dans ce qu'on appelle Docker. Avec ça, vous deviez être incontournable sur acheter tous ces éléments-là sur votre CV pour montrer le projet que vous avez créé. Parce que moi, je pense qu'il faut toujours se former en faisant un projet pour que votre employeur ou bien votre client voie ce que vous savez faire et qu'il puisse donc vous confier des tâches plus importantes. Donc, en attendant la semaine 3, abonnez-vous, laissez-nous en commentaire ce que vous en pensez et puis on est parti pour l'aventure. OK?